a toi l'honneur d'ouvrir cette nouvelle saison. La 9e, si je ne dis pas de bêtises, OS à 15, pour ça. Vous sortez de l'entraînement, la séance s'est un peu éternisée, il y avait du boulot. Ouais, du boulot. Après, c'est la préparation du premier match, donc forcément, il y a plein de choses à voir et à mettre en place en fonction de l'adversaire, bien évidemment. Mais ouais, c'est vrai que ça dure un peu plus qu'à la normale. Mais voilà, je pense qu'on est prêt et c'est le plus important. Nouveau staff, nouveaux partenaires, beaucoup de choses à mettre en place, vous découvrez encore quand même. Oui, bah alors après, c'est vrai qu'il y a eu du changement, que ce soit le staff, des nouveaux joueurs. Nouveaux partenaires, ça je sais pas, ça me concerne pas trop. Voilà, mais on se concentre sur le sportif. Voilà, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place et voilà, il n'y a que la vérité du terrain qui parlera. Maintenant, je pense qu'on est assez confiant, on a de l'ambition et ça c'est le plus important. Croire en nous, aller chercher des résultats soit à l'extérieur et à domicile. Voilà, commencer du bon pied cette nouvelle saison en Pro D2. En termes de préparation, quelle a été la principale différence par rapport aux années précédentes et quel bilan global tu fais de cette préparation? Alors après, la préparation en elle-même, c'est Pierre Sago qui était déjà en place, qui était en charge de cette préparation. Donc réellement, voilà, sur la préparation physique en tout cas, il n'y a pas eu de gros changements. Après, ben, c'est sûr qu'il y a un nouveau système de jeu voilà, qui a dû être assimilé par les joueurs, mis en place par le staff. Donc ben, ça a été un travail collectif. Je pense qu'on l'a vite assimilé. Je pense que les joueurs l'ont bien compris et voilà, je pense qu'on entame cette nouvelle saison en étant prêts. Donc après, on verra vendredi, mais en tout cas, nous, on y croit beaucoup. En tout cas, vous avez basculé dès le début de semaine sur Nevers. Oui. Alors, bon, même si c'est le premier match, donc il y a très peu d'images à voir sur Nevers. Voilà, nous, on n'a pas spécialement de pression. Forcément, on va à l'extérieur pour ce premier match. Eux, ils reçoivent. Je crois qu'ils, voilà, sur les matchs amicaux, ils n'ont pas eu de très bons résultats. Nous, voilà, on s'est rassuré un peu contre Cognac, même si c'était une équipe de Fédéral 1. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place notre jeu, travailler. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait, c'est acquis. Voilà, on se déplace, donc peut-être qu'eux auront un peu plus de pression. Nous, on va y aller sans pression en tout cas. Et se faire plaisir avant tout, mettre en place notre jeu et on y va voilà, avec des ambitions, on a envie de revenir avec la victoire, ça c'est certain. C'est une équipe qui a très peu changé, Antoine Nevers, par rapport à la saison dernière. Ils n'ont pas eu beaucoup de mouvements. Ça va? Vous savez un peu à quoi vous attendre. Toujours. Anthony. Ouais, non, c'est vrai que comparé aux autres années, il y a eu peu de changements. C'est vrai que c'était une équipe qui avait tendance à avoir beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Donc je pense que peut-être qu'ils auront des automatismes aussi. Maintenant, voilà, nous on en a aussi, ça c'est certain. Et je pense qu'on a ce côté aussi un peu, pas familial, mais voilà, d'un groupe qui sait d'où il vient. Qui a des valeurs, sûrement Nevers aussi, je ne sais pas ce que je dis, mais en tout cas, nous, voilà, on a envie de travailler là-dessus, sur des bases assez solides. Même s'il y a des changements, il y a encore des joueurs qui sont là historiquement, qui rappellent aux nouveaux, aux jeunes qui arrivent, que le SA15, c'est aussi ça. C'est une ascension assez rapide et avec de valeurs assez fortes. Voilà, c'est pas un club qui avait des gros moyens, mais qui, avec des valeurs, a su s'en sortir. Donc je pense que c'est le plus important et il faut que ça perdure pour essayer d'aller voir plus haut tout en amenant des qualités extérieures, que ce soit des nouveaux joueurs qui ramènent leur expérience du haut niveau. Donc ça c'est une bonne chose. Commencer par 2 matchs à l'extérieur, Antoine, c'est pas forcément l'idéal. Je sais pas, il y en a qui disent que c'est idéal, d'autres non. Je sais que forcément quand tu te déplaces 2 fois, t'as pas la pression de recevoir aussi 2 fois. Voilà, Montauban se plaint de recevoir 2 fois d'affilée. Parce que forcément si tu te loupes sur un match ou 2 matchs, tu te traînes comme un boulet jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, nous on sait qu'on y va, on a 2 matchs à l'extérieur, on y va avec des ambitions mais sans pression. C'est peut-être aussi voilà, mettre en place notre jeu sans se dire attends, on est à domicile, attention à la peur du résultat. On sait qu'on peut mettre en place notre jeu tout en n'ayant pas cette peur de mal faire ou cette pression négative que tu as sur un premier match à domicile. Donc non, je pense que je ne sais pas si c'est un plus, un moins. En tout cas, nous, je sais que ça ne change pas grand-chose sur cette préparation. Voilà, on sait que chaque match, maintenant, on les aborde pour les gagner. Et je pense que le staff mettra aussi en place une équipe compétitive à chaque fois. Donc non, il n'y a pas. Je pense que le niveau aujourd'hui, à part peut-être une ou deux équipes, c'est vrai qu'il y a Perpignan qui descend et qui a conservé ses meilleurs éléments. Donc peut-être que
Ça sera un peu la bête noire de cette Pro D2. Maintenant, après, je pense que le niveau va être assez serré sur cette Pro D2. Donc, on va essayer d'aller faire des résultats un peu partout sans se dire, bah non, là, c'est pas possible ou c'est possible. Voilà, on va jouer chaque match pour les gagner. Ça, c'est, je pense, l'état d'esprit de l'équipe cette année. On t'a quitté en fin de saison avec une blessure. Comment c'est du passé? Ouais, bah, c'est vrai que mon dernier match officiel, c'est mauvais souvenir contre Mont-de-Marsan. Voilà, ça fait partie aussi de notre sport. Les chocs sont rudes. Bah, voilà, j'ai loupé les 3 derniers matchs. Je suis passé par une opération. C'est jamais facile. Je reviens petit à petit et c'est forcément avec beaucoup d'impatience que j'aborde ce match parce que je me dis que voilà, ça m'a manqué. C'est pour ça aussi que j'ai rempli encore une saison parce que bah, je prends encore beaucoup de plaisir à être sur le terrain. Donc j'ai hâte d'être à vendredi soir. Voilà, face à une belle équipe sur un terrain où il y a un peu de vitesse. Donc je pense qu'il y aura du spectacle et c'est toujours agréable de jouer ces matchs-là. Donc je suis content après 4 mois de revenir et retrouver les copains pour un match de Pro D2. C'est cool. On a dernière chose en toi, entre-temps, tu t'es marié, tu es un autre homme. Ah, notre homme, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, pas, bon, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est vrai que je prends en âge à 33 ans, ben, c'est sûr qu'on est plus sur l'âge de se marier, d'avoir des enfants, et voilà, c'était un cap à passer. Enfin, en tout cas, c'était un super moment. Voilà, j'ai passé avec les amis un super moment, c'était top, et voilà, et je regarde de très bons souvenirs. On annonce quand même 3000 supportrices de moins. Ah, c'est longtemps que je te dis ça. Non. Il y a plein de jeunes garçons qui sont arrivés. Très beaux mecs. Non, mais je sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'était un beau moment. Et maintenant, place aux autres. En tout cas, je leur souhaite de vivre le même moment. T'attendais ta vie, maintenant. Non. Antoine, plus sérieusement, donc comme le disait Eric, tu étais vétéran de cet effectif angoumoisin, le staff a changé, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que tu t'es senti le garant d'une certaine identité? Bah, c'est vrai que oui, on en avait parlé avec Adrien aussi, Manoto. C'est vrai que étant aussi le plus ancien, en ayant tout connu vraiment du bas de tableau de la Fédérale 2, alors maintenant je pense on ambitionne à viser le haut de tableau de la Pro D2, en tout cas avec des ambitions haute, parce que l'année dernière, c'était les mêmes ambitions, mais aujourd'hui, voilà, un nouveau staff avec des nouveaux joueurs qui viennent d'un niveau au-dessus, c'est sûr que forcément, tu dois voir aussi un peu plus haut. Donc non, je pense qu'il y a, même en ayant ces ambitions revues à la hausse, je pense qu'il y avait aussi, comme je te dis, la continuité, ces valeurs, cet état d'esprit qu'on a su acquérir dès le titre de champion de France fédéral 2 avec Julien. Je pense que ces valeurs qui ont été mises en place, du travail, de l'amitié aussi, qui sont importantes, je pense aussi, qui te permettent d'avancer, qui te permettent sur des moments un peu difficiles de resserrer un groupe et tout. Je pense que Adrien avait compris que c'était aussi notre force et je pense que oui, avec d'autres, d'avoir cette ancienneté, te dire aux jeunes, mais voilà, il y a aussi ces valeurs à transmettre. Puisque forcément je suis plus sur la fin que sur le début et que j'espère prendre le relais parce qu'aujourd'hui le plus important c'est le club, c'est ses valeurs, voilà, on est tous de passage, donc moi si demain mais ça doit s'arrêter, j'espère juste que ce club prospère en Pro D2, voire au tableau Pro D2, et j'espère que c'est eux qui vont prendre en charge ce projet et vont l'emmener encore sur des ambitions supérieures, mais tout en gardant, voilà, comme tu dis, ce noyau dur, ces valeurs qui sont hyper importantes, je pense. Et voilà, que ce soit pour eux à un niveau personnel, que ce soit le travail et même extérieur, j'essaie de leur transmettre, leur dire qu'il n'y a pas que le rugby, il y a aussi tout ce qui est les à côté, voilà, le sérieux, la rigueur, tout ça c'est aussi des valeurs importantes et il ne faut pas qu'ils l'oublient, il faut que voilà, s'ils ont une opportunité, il faut la saisir et ça sera bénéfique pour tout le monde et notamment pour le club. Merci Antoine. Merci.